on aimerait démarrer par la définition et les enjeux de la gestion de risques tiers, également appelée Third Party Risk Management. La gestion des risques tiers, c'est assez simple à comprendre. C'est tous les risques associés des problèmes et des conséquences liées aux tierces parties que les entreprises ont et leurs conséquences. Il peut y avoir des conséquences liées à la cybersécurité, comme on a vu tout à l'heure, à la cybernétique, financière, et là c'est la partie de la FDCC, parce qu'on est sur la partie crédit. La partie crédit, c'est quand on accorde un délai de paiement à un client, c'est savoir s'il va nous payer en temps et en heure, c'est la réduction des impayés, des arriérés, et éviter de travailler avec une société qui risquera de faire faillite. On va contrôler, on va vérifier tout simplement sur des dizaines de milliers de fournisseurs, vérifier qu'on est en train de payer le bon fournisseur. Il y a une explosion de la fraude et d'usurpation d'identité. La première chose, c'est d'avoir une base fournisseur propre et à jour. Et donc pour ça, on travaille avec des fournisseurs de données, mais cette identification, elle peut paraître assez simple. En France, on a un système tout à fait normé avec un certain nombre d'informations qui permettent de... c'est moins le cas dans d'autres zones qui sont très importantes dans la supply chain. On parle beaucoup de gestion du risque fournisseur, mais le mot risque est assez limitatif. Parce qu'on viendrait se positionner dans une situation un peu décalée entre un acheteur tout-puissant et un fournisseur qui subirait. L'avantage de ces solutions de gestion des tiers avancées ou intelligentes, eh bien, ça remet les deux parties au même niveau. Et ça fait souvent monter, moi je l'ai vécu en tant qu'acheteur, ça fait monter en maturité l'entreprise dans sa compliance, dans sa RSE, dans sa cybersécurité. Et cette approche gagnant-gagnant, derrière ces solutions, eh bien, elle fait progresser l'ensemble des parties. La cybersécurité, ça couvre non pas uniquement les domaines techniques, mais la cybersécurité, ça couvre également les domaines de la conformité, les domaines du juridique, le domaine des RH, bien sûr le domaine des systèmes d'information, mais aussi le domaine de la conformité par exemple. Aujourd'hui, les cyberattaques sur les entreprises, les PME en général et les petites ETI, 50% à peu près, 50 à 60% après une cyberattaque paralysante disparaissent dans les 6 mois. Je ne sais pas si on l'a rappelé ce matin, mais c'est un vrai sujet. Et cette dimension du risque cyber, elle est extrêmement importante parce que on met très souvent et on oublie très souvent la problématique de la propagation du risque. La question, c'est comment s'en prévenir finalement. L'obligation de faire un audit de cybersécurité par an dans une entreprise, c'est une obligation légale. Et vous avez tout à fait le droit de demander à vos fournisseurs comme à vos clients de vous fournir l'attestation comme quoi ils ont bien fait un audit de cybersécurité.